Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, on va parler boucherie aujourd'hui, toujours avec le CFA, puisque vient de se dérouler à Mont-de-Marsan les championnats, alors comment on dit, les championnats régionaux de la boucherie pour les meilleurs apprentis de France. Il y a un terme plus précis? Le concours. Le concours, tout simplement. Donc ça résume bien, c'est un concours et il y a un classement et les meilleurs qui gagnent partent au championnat de France. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons Madame Lavielle Marie-Carmen, qui est présidente du syndicat de la boucherie, charcuterie, traiteur au niveau landais et au niveau Nouvelle-Aquitaine. Oui. Bonjour. Bonjour. Et elle sera accompagnée par Carole Langlat, qui, vous êtes directrice adjointe du CFA. Bonjour. Alors, on a tenu à ce que vous soyez les deux là parce que ça montre bien l'implication dans toutes les phases d'une entreprise, que ce soit des jeunes ou des plus anciens, que ça marche toujours ensemble, l'apprentissage. C'est toujours l'école, l'entreprise. C'est important pour vous? On travaille dans le même but de faire progresser le jeune, le savoir-faire. Et il est important qu'on soit main dans la main, oui, complètement. C'est la base de l'apprentissage. On signe un contrat en alternance de toute façon, donc l'entreprise a la place dans la formation du jeune et l'insertion est favorisée justement parce qu'il y a cette expérience dans l'entreprise. Donc ça marche ensemble. On ne peut pas dissocier le centre de formation et l'entreprise. Donc très régulièrement, l'élève va venir vous voir à l'école et majoritairement en entreprise. Alors, vous êtes présidente du syndicat. Quelle est l'importance du syndicat? Pourquoi être syndiqué? Parce que quand on parle de syndiqué, ça peut peut-être un peu faire peur. Alors, effectivement, le mot syndiqué, c'est un petit peu fort, mais c'est juste être adhérent à une organisation professionnelle. Cette organisation professionnelle, elle va apporter des informations juridiques, sociales, voire tout ce qui peut concerner la partie technique de la profession. Et sécuriser, on va dire, un petit peu le professionnel. Voilà. Lui donner aussi quelques éléments pour pouvoir avancer dans sa vie professionnelle. Et puis, ça permet de fédérer du monde. Chaque trimestre, il y a une action de communication qui est faite par la Confédération. Alors là, on sort du carnaval, où les jeunes sont appelés on essaie de les intéresser à être pris en photo avec le boucher, déguisés. Et ils ont des jeux de cette famille à gagner. Ils ont après un gros lot. Enfin, il n'y a qu'un seul beau lot à gagner, donc il faut que la photo soit réussie et qu'elle ait remporté le plus de likes possible. Et voilà. Après, on a différentes actions sur l'année qui correspondent toujours au métier et pour faire parler de la profession le plus possible. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est facile de recruter? Parce que aujourd'hui, on va plutôt parler de marketing, on va parler d'informatique, d'audiovisuel. Ce sont des métiers qui font rêver. Boucher, boulanger, c'est pas aussi fun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes pour trouver des jeunes qui viennent en apprentissage? Alors, on ne rencontre pas vraiment de problème pour trouver des jeunes en apprentissage. Quelques entreprises ont un peu de mal parce qu'elles sont excentrées, que c'est pas facile d'accès. Il y a un problème de mobilité aussi pour les jeunes, donc c'est peut-être moins attrayant. C'est peut-être ce côté-là qui est le moins attrayant. Mais globalement, on arrive tous à trouver des apprentis, oui, et même du personnel. Donc en plus, c'est intéressant parce que si vous vous trouvez, ça veut dire que les jeunes, et dans l'ensemble, c'est des métiers où à la fin, ils sont embauchés. Il y a vraiment un gros taux d'embauche? Oui, je pense en général, oui. Maintenant, les CAP ne s'arrêtent pas qu'au CAP, les jeunes. Ils continuent sur une mention complémentaire avant de passer sur un brevet professionnel parce que, bon, ils ont bien compris que s'ils voulaient avoir une rémunération un peu élevée dans quelques années, il leur faut passer par un cursus un petit peu plus complet que ce que les anciens faisaient simplement avec un CAP. Et aujourd'hui, si je peux être indiscret, c'est des métiers qui payent? Parce oui. que tout le monde, comme je gagne, c'est des métiers qu'on gagne bien sa vie? Oui, je pense qu'on gagne bien sa vie pour celui qui est salarié, oui. Un BP, je pense qu'il doit être... J'ai porté le journal de la boucherie française puisque dans le dernier, nous venons d'avoir la grille des salaires conventionnés. Donc. Et donc, alors un niveau 3 échelon B pour un boucher traiteur qualifié, je vais dire, il est à 1893 au minimum. Oui, donc quand c'est que voilà. le SMIC est à 1200 €, on est déjà quand même à 30-40% voilà. au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est pour ceux qui débutent, on va dire. C'est voilà. Pour les débutants. Après, avec de l'expérience, ils arrivent à acquérir un petit peu plus
un peu plus de rémunération. Alors c'est là où c'est intéressant, parce que là, ça demande au CFA d'être très performant dans sa formation, puisque le salaire est lié. Donc aujourd'hui, vous avez retravaillé les modules pédagogiques, vous m'aviez expliqué. Expliquez-nous comment vous travaillez aujourd'hui. Alors effectivement, depuis la rentrée, on a modularisé toutes nos formations par bloc de compétences. Donc tous nos niveaux 3 à l'entrée, donc ce sont les CAP, sont découpés en blocs de compétences, ce qui permet effectivement aux entreprises de pouvoir être partie prenante de la formation et valider de leur côté le bloc de compétences de ce qui se fait en entreprise et ce qui se fait au CFA. Et aux jeunes de pouvoir, au fur et à mesure de sa formation, avoir des badges à un moment donné. Donc on fait des modules qui durent 3 mois. Donc tous les 3 mois, on sanctionne avec une validation d'un bloc de compétences. Et ensuite, il a bien sûr la certification finale, son diplôme ou son certificat, bien entendu. Mais on est au plus près de l'entreprise et de la compétence avec ce système-là. Ça, c'est important pour vous qu'il y ait cette relation et qu'il soit vraiment concentré sur donner le maximum. Bien sûr, parce que ça permet, pour le coup, qu'il soit assez réactif dans l'entreprise. S'il connaît déjà, si on travaille en concertation avec le CFA, voilà, ça ne peut être que productif pour le jeune et pour l'entreprise aussi. Il est complètement opérationnel. Il ne sait pas tout faire, mais au fur et à mesure, il est opérationnel. Oui. Il peut aider à l'entreprise et travailler dedans et sûr. Apporter sa pierre à l'édifice. Ah, pour celui qui est motivé, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Celui qui a envie d'apprendre, il va faire. Et alors, ce qui est rigolo, hein, c'est un métier où on ne s'attendait pas à voir ça. Il est en train de devenir féminin. Pourquoi et comment vous l'expliqueriez ? Ça fait quelques années déjà qu'on trouve des jeunes filles ou même des femmes qui souhaitent se reconvertir ou suivre la formation de la boucherie. Je ne sais pas, peut-être que quelquefois c'est dans la famille, une entreprise familiale qui est à transmettre et les filles, elles ont vécu le métier depuis la naissance et du coup, systématiquement, elles se sentent... Elles se sentent concernées et puis elles s'impliquent aussi. Et puis c'est certainement moins difficile qu'autrefois. Maintenant, effectivement, voilà, il n'y a plus ce port de charge, etc. On amène les morceaux, donc ça permet effectivement à des filles de se projeter dans ces métiers-là et d'apporter leur spécificité aussi, qui est reconnue par les employeurs après. Le petit côté féminin, comme on dit. Oui, mais au niveau de la présentation, à quel moment on va retrouver ce petit plus féminin ? Je pense qu'elles sont plus attentives par rapport à la demande du client et même dans leur façon de présenter une pièce, d'être elles-mêmes. Voilà, elles sont plus respectueuses. Et puis, c'est le seul métier dans l'alimentation où il y a ce contact client quand même en boucherie, parce que les boulangers ils restent dans leur labo, les pâtissiers généralement aussi, ce sont des vendeuses, tandis que le boucher, il fait aussi de la vente, il a cette relation client, il doit proposer des recettes. Et j'avoue que voilà, il y a cette facilité-là chez les filles de pouvoir discuter plus facilement au départ, même si certains garçons s'en sortent très bien. Mais c'est un petit plus, effectivement, oui, c'est vrai. Là-dessus. Alors, depuis le début, donc, on a un peu parlé d'entreprise, de syndicats, de formation. Tout ça n'a qu'un seul objectif, j'aurais tendance à dire, c'est d'arriver à l'excellence. Pourquoi cet objectif d'être à l'excellence en permanence ? C'est important, parce que si on veut continuer à promouvoir le métier et à le tirer vers le haut, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui donne envie. Et rien de tel que l'excellence, c'est important pour pouvoir aussi continuer à recruter le plus possible, pouvoir transmettre les entreprises. Ça fait partie intégrante de la profession. Et les concours, que ce soit le MAF, que ce soit le MOF pour plus tard, ou que ce soit les Olympiades des métiers, c'est ce qui permet justement de tirer vers le haut et de donner envie aux autres quand ils passent. C'est même une référence. Quand vous êtes MOF, quand vous êtes MAF, ça a vraiment, au niveau de la clientèle, vous qui êtes en entreprise, il y a un vrai impact quand une entreprise obtient un de ces titres. Oui. Les gens, ils sont sensibles. Oui, les gens sont sensibles. Alors, pas tous les clients, bien sûr, mais ceux qui sont intéressés par consommer de la viande et de la bonne viande et des morceaux un peu particuliers,
Voilà, ceux-là sont attentifs à ce genre de titre. C'est une qualité, ça fait partie de la qualité du service. Là aussi, est-ce que c'est ce qui fait la différence? Il y a toujours le débat grande surface, petit artisan. Est-ce que là, c'est aussi une manière de se différencier et de pouvoir proposer vraiment quelque chose de différent? Mais oui, je pense quand même. On est plus présent, enfin, on est beaucoup plus proche de la clientèle aussi. Ce ne sont pas des numéros, nous non plus d'ailleurs. Donc, non, je pense que ça fait partie du métier. Il faut qu'il y ait ce genre d'étiquette, on va dire, au-dessus. Alors, justement, le CFA a organisé, donc, je l'ai dit en début, c'est cette journée de concours de Nouvelle-Aquitaine. Comment vous avez préparé quelque chose comme ça? Pour un CFA, c'est important d'avoir cette journée-là? Complètement. C'est aussi une reconnaissance? Ça fait partie du parcours de formation de chaque jeune. J'ai envie de dire, du moment où un jeune choisit un métier de l'artisanat, l'idée, c'est bien ça, c'est de promouvoir cette excellence et de montrer leurs compétences. Et la meilleure façon de le montrer, c'est par des concours. Parce qu'effectivement, sinon, ils vont être dans leur entreprise d'accueil, ils vont passer le diplôme. Mais bon, à diplôme équivalent, il va y avoir des maîtrises différentes. On le sait très bien. Il y en a qui vont exceller, puis avec le même CAP, ils ne feront pas la même chose. Donc, le fait de faire des concours, ça permet de valoriser déjà le travail de ces jeunes, parce qu'il y a un travail qui est impressionnant. Il y a certains jeunes qui ont des niveaux exceptionnels. Donc, ça permet effectivement de donner une bonne image de ces jeunes qui sont en formation, de les mettre en valeur, de donner envie à d'autres aussi de venir tester ces métiers-là. Et de valoriser effectivement l'entreprise aussi qui les accompagne dans l'acquisition de ces compétences-là. Est-ce que c'est aussi une manière de bien montrer qu'une entreprise est derrière son jeune à travers ses concours? Parce que ça lui demande un investissement, je dirais, hors commerce. Parce que là, c'est vraiment, il le fait pas, c'est à son choix. Ah oui, complètement. Là, il faut que l'entreprise elle soit partie prenante, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Le jeune a besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Alors bien sûr, il va l'être au CFA parce que le formateur va être là pour le guider, pour lui donner la matière première pour travailler. Mais il faut qu'en entreprise, il y ait la même chose, la même proposition, le même suivi, parce que le jeune ne peut pas s'entraîner qu'au CFA. Il a quand même 3 semaines d'entreprise minimum à faire. Et c'est là que si l'entreprise elle est partante, si elle est derrière, elle va lui permettre justement de pouvoir s'améliorer et de pouvoir exceller à l'arrivée. Et pour vous, là, vous avez même été encore, d'après ce que j'ai compris, un peu plus loin avec des profs spécialisés, entre guillemets, puisque vous avez un MOF dans l'épreuve, dans l'école, qui lui suit tous les élèves qui veulent faire ça. Oui. On a essayé effectivement de solliciter les jeunes, de leur donner l'envie de passer des concours, parce que pour nous, effectivement, c'est l'image qu'on va renvoyer de l'artisanat. Donc, on profite effectivement d'avoir un professeur qui a été nommé MOF en carrosserie pour pouvoir les accompagner et les inciter à s'inscrire dans des concours de la sorte. Et avec tous les autres professeurs du CFA, pouvoir les accompagner et les suivre jusque dans ces concours-là. Ouais. Et cette année, alors, est-ce que ça a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, ou il y a des dates précises? Non, ça a lieu tous les ans, le MAF. Le MAF a lieu tous les ans, tout à fait. Et systématiquement, vous essayez d'avoir un élève landais dans chaque concours, pas dans chaque entreprise, dans chaque filière. On essaye de présenter. Voilà, ouais. On essaye de présenter des jeunes, effectivement. Dessus. Alors c'est sur la base du volontariat, effectivement, les jeunes, voilà. Mais on essaye effectivement de les proposer. Ouais, et dans l'ensemble, les jeunes jouent le jeu, ça leur plaît? Oui. Après, du moment où ils rentrent dans l'apprentissage, c'est des jeunes qui sont motivés. Donc déjà, ça c'est gagné, c'est des jeunes qui ne viennent pas par hasard dans l'artisanat. Ou alors, ils ne vont pas y rester. Et ça se voit de suite, c'est-à-dire que pendant la période d'essai, voilà, on va travailler une réorientation. Mais du moment où le jeune rentre généralement dans une entreprise et au CFA, c'est parce qu'il y trouve de la motivation. Et le concours, forcément, ça va être quelque chose qui va le valoriser. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Non. Par contre, une nuance qu'on me disait, c'est que pour pouvoir faire ces concours-là, il faut que l'entreprise, elle soit syndiquée. Il faut qu'elle fasse partie d'un organisme. Oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le MAF n'est pas un concours de l'éducation nationale. C'est un concours de la profession. Donc, à partir de là, la Confédération de la boucherie à Paris
avait instauré cette obligation. L'entreprise qui a son jeune qui participe à un concours MAF doit être adhérente du syndicat. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et cette année, belle surprise. Parce que c'est les Landes qui ont gagné. Tout à fait. Quand j'ai proposé que les Landes organisent le concours du MAF régional cette année, c'était l'année dernière, on était en Corrèze. C'était à La Rochelle qui nous recevait. Et j'avais dit à Christophe, l'année prochaine, ce sera chez nous. Et donc, on a tout prévu. Enfin, tout s'est fait de façon à ce que les Landes reçoivent. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Margot est arrivée première. Et ça, voilà. c'est... Et je dis bien une Landaise. Et une Parce que là, en Landaise. plus, c'est une femme qui a battu tous les hommes, puisque c'était la seule à participer. Oui. Hein, et donc, elle les a battus. Elle avait été choisie comme ça au milieu du CFA, ou vous organisez ça d'une certaine manière pour choisir qui représentera le CFA? Je pense que Christophe, le prof, avait dû faire un petit concours en interne pour voir un petit peu qui était motivé, qui s'en sortirait le mieux, parce qu'il faut quand même... il y a quand même quelques petites pointures en MAF. Hein. C'est pas parce que ce sont des jeunes qui n'ont qu'un an et demi d'apprentissage. Il y en a quelques-uns, comme on a vu avec Kenzo, de Corrèze. Voilà, pour un peu qu'ils aient la fibre concours, ils sont très motivés et ils ont tendance à être plutôt excellents. Donc maintenant, prochaine étape pour Margot et Enzo, on ne va pas l'oublier puisqu'il est Nouvelle-Aquitaine, c'est Clermont-Ferrand au mois d'avril, c'est ça? Le 12 et 13 avril, je crois. Le 12 et 13 avril, le pour dimanche être là, le titre de MAF. Oui. Parce que ça veut dire qu'il a gagné au niveau français. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez des bons espoirs? On va tout miser sur Margot. On va rester landais. Complètement. Bien sûr. Et là, jusqu'au mois d'avril, elle s'entraîne. C'est une vraie compétition parce que vous m'expliquiez que c'est des entraînements physiques, mentaux, c'est vraiment fort. Moi, je l'ai vue, elle est partie à Paris parce qu'ils ont eu droit à faire un stage de décoration à l'école de la boucherie. Donc je sais qu'elle est partie à Paris sur un week-end au mois de janvier. Et quand elle est rentrée, en milieu de semaine, quand elle est rentrée la veille du week-end, mon mari devait l'entraîner le lundi. Je lui dis quand même, avec Christophe, vous pourriez peut-être lui laisser son lundi de repos parce qu'elle doit en avoir un petit peu la casquette d'entendre parler du concours, de façon à ne pas lui mettre trop de pression. Non, elle était demandeuse justement pour pouvoir suivre encore de l'entraînement. Voilà. Donc je pense qu'elle doit s'entraîner. Elle consacre beaucoup de temps à ça. Donc on va la suivre, on va essayer de voir ça et on tiendra informé les téléspectateurs du résultat. On a fait un peu le tour de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez dire, soit dans le recrutement aux entreprises qui peuvent embaucher ou les inciter, et vous, pour que les jeunes viennent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, faire passer comme message? Alors, pour que les jeunes viennent, alors déjà... Est-ce que vous en avez peut-être plus besoin, tellement c'est complet? Alors, effectivement, on a fait une très, très belle rentrée cette année, puisqu'on a 900 apprenants, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'apprenants. Donc, c'est que ça attire ces métiers-là, malgré tout, et je pense que l'artisanat attire de plus en plus. Tous sans exception, ou il y a des métiers plus que d'autres? Alors, les métiers de l'alimentation ont bien répondu à l'appel, comme d'habitude, les métiers de l'automobile aussi. Le commerce a bien fonctionné. Voilà, on a globalement tout a progressé. Voilà, donc c'est vraiment des opportunités, à saisir. Et c'est peut-être ça qu'il faut dire aux jeunes, c'est-à-dire que il y a des opportunités de contrat d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a du besoin en main d'œuvre et qu'il y aura de l'emploi derrière. Donc c'est quand même des formations assez intéressantes et qui leur permettent sur des parcours de formation aussi. Ce qu'on parlait tout à l'heure, pour l'excellence, on commence par un CAP, mais nous, on a fait des parcours qui vont jusqu'au bac pro, jusqu'au BTS, pour permettre aux jeunes de rester sur le territoire landais et de pouvoir avoir une insertion sur leur territoire. Et ça, c'est intéressant. Ils ne sont pas obligés de partir dans une autre région pour poursuivre leur formation. Et vous, en termes d'entreprise, d'inciter, est-ce que les bouchers, les traiteurs, les charcutiers se syndiquent facilement ou c'est compliqué? Alors... je ne vais pas trop me plaindre parce que cette année, j'ai gagné 7 adhérents de plus. Et
pas mal de nouveaux qui ont repris des entreprises ou qui ont créé une entreprise. Donc je suis assez satisfaite de l'année 2021 qui commence. Voilà, ça fait plaisir. Après, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de recruter des entreprises, de les fédérer. Et pourtant, le syndicat, enfin l'organisation professionnelle, elle est là d'abord pour leur apporter un soutien, de quoi répondre des informations, enfin de leur donner de la matière pour pouvoir travailler tous les jours, je ne vais pas dire sereinement, mais plus facilement, voilà, en ayant les informations et pouvoir leur apporter des réponses aux questions qu'ils peuvent rencontrer, parce qu'on a quand même pas mal de soucis avec les réglementations sur l'alimentaire, et voilà, il faut... Ouais. Puis l'année 2020 qui n'a quand même pas été des plus faciles et qui va continuer en 2021 oui, mais les avoir bouchers, quelques soucis quand même. Les bouchers s'en sortent, bouchers, charcutiers, traiteurs s'en sortent plutôt bien. Bon, on a été essentiel, on va continuer à l'être. Bon, comme quoi ça paye. Tout à fait. Alors, on va finir et on suivra. Donc le prochain journal, eh bien, on va le consacrer à Margot et à son patron. On a été chez eux, on les a reçus et on les recevra sur notre plateau pour qu'ils nous expliquent l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui ont fait le concours et ceux qui leur permettent de le faire. Mais si je peux me permettre, son patron, M. Landis, c'est un nouvel adhérent. Ben et qui a repris l'entreprise en juillet. Ce que j'allais dire, c'est un adulte en reconversion professionnelle qu'on a eu il y a 5 ans chez nous et qui a pris son entreprise récemment, qui forme Margot au concours aussi. Donc, la boucle est bouclée. Voilà, on peut en déduire qu'il faut aller dans cette entreprise, puisque si son apprenti est au niveau MAF, on peut en déduire que l'entreprise est elle aussi à un certain niveau de qualité. Complètement. Et ça doit aller ensemble, a priori. Alors, vous allez avoir reçu pour tous les artisans, bel artisan, le journal de la Chambre des métiers. Et puis, on parle de formation. Donc, comme chaque mois, on va vous parler de toutes les formations qui vont avoir lieu. À Dax, vous pourrez faire la gestion de la TPE, créer son e-commerce, répondre efficacement et gagner un marché public. À Mont-de-Marsan, vous pourrez faire une formation pour créer votre site internet et EBP comptabilité au mois de mars et au mois d'avril. N'oubliez pas de vous former, la CMA des Landes met à votre disposition de nombreuses formations. Retrouvez-nous à notre nouvelle agence de Dax, à Saint-Vincent-de-Paul, ainsi qu'au siège de la CMA des Landes à Mont-de-Marsan. Ce mois-ci, vous pourrez de nouveau faire le pack performance. Le rendez-vous est du 15 au 18 mars à l'agence de Dax. À nos côtés, nos experts CMA vous informent sur les méthodes et outils efficaces à votre projet. Inscription au 05 58 05 81 81. Nous vous rappelons que la cellule de crise pour le Covid est toujours mobilisée. Si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas à nous contacter à soutien-covid19@cma-40.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au prochain journal où nous rencontrerons Margot, la vainqueur du concours.